Salut tout le monde, on se retrouve de nouvelles vidéos, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors dans cette vidéo, elle sera un peu spéciale, parce que cette fois-ci, je vais vous parler de ma mangatech qui, voilà, est juste derrière moi. Ça fait super longtemps que je voulais faire une vidéo comme ça, mais à chaque fois, j'arrivais pas à la faire, ça n'allait pas, enfin bref. Du coup, j'espère que cette fois-ci, ça va bien se passer. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à commenter en me disant ce que vous en pensez de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait super plaisir. Et aussi, peut-être que je ferai une prochaine vidéo si jamais ça vous dit. Du coup, dites-moi en commentaire si ça vous tente. En gros, ce serait une vidéo où je réagis à vos mangatech. Du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon adresse sera juste en lien en description. Et aussi sur Instagram, enfin soit l'un soit l'autre. J'espère que vous allez y participer. Et puis, j'ai hâte de voir tout ça. Et du coup, nous allons commencer la vidéo par qui y a tout en haut. Donc, tout d'abord, nous avons un Groot ici. Je sais que c'est hors sujet un peu, mais bon. Je le trouvais mignon, du coup, j'ai décidé de le mettre là. Ensuite, ici, nous avons une petite carte, du coup, avec Levi dessus. Ici, une petite sorte de truc acrylique avec Levi, évidemment, parce que c'est mon personnage préféré dans SNK. Du coup, voilà, un petit zoom dessus. Ensuite, derrière, Beginning, je l'ai eu avec le tome 34 en édition limitée. Et en gros, ça raconte, c'est un peu les débuts de l'attaque des titans, les brouillons de Hajime Isayama. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Évidemment, avec une seule main, c'est un peu compliqué. Et je l'ai également reçu avec le tome 34. Et juste derrière, voici Killary, et comme vous le constatez, il me manque juste le 3. Et à part ça, j'ai la collection complète. Il y a 14 tomes. Donc voici le dernier. Et voici le premier. C'est également, il y a une adaptation en animé qui est sortie il y a très longtemps. Donc ça date un peu. Mais ça fait partie de mon premier manga que j'ai acheté. Donc voilà, ça tient une grande place dans mon petit cœur. Ensuite, ici, il y a Princesse... attention. Yes, j'adore quand tout tombe, c'est génial. Ici, nous avons Princesse Sakura. La couverture, je l'ai perdue, je sais pas ce que j'en ai fait. C'est le seul tome que j'ai, parce que il n'y a aucune logique, j'ai pas les tomes précédents. Je ne sais pas combien il y a de tomes. Voilà, la 4e de couverture. Du coup, c'est le seul tome que j'ai et je m'en souviens pas trop de quoi ça parle. Ensuite, nous avons ce tome-là, Couper le souffle, c'est le tome 1. Et je l'ai pas encore lu, mais la couverture me paraissait pas mal. Et puis la 4e de couverture, voici la 4e de couverture. Du coup, c'est évidemment un petit shoujo avec de la belle romance, comme on aime. En fait, comme vous pouvez le constater, genre à l'étage d'en haut là, c'est surtout du shoujo. Ensuite, ici il y a Fruit Basket, bon c'est les DVD, mais je l'ai mis dans ma mangatech parce que ça faisait joli, je trouve. Ensuite, il y a ça aussi, un DVD, et je l'ai reçu dans le swap que j'ai fait. Je le mets juste le petit i, comme ça vous pouvez aller voir la vidéo. Voilà. Donc voilà pour cet étage-là. Ensuite, nous allons continuer plus bas avec les tomes de Blue Spring White de Io Sakisaka. C'est une de mes mangas préférées et c'est aussi du shoujo. Il y en a 13 de tomes et voici le premier tome. Il y a aussi une adaptation animée que j'ai beaucoup aimée. Mais je crois que j'ai commencé par regarder l'animé et ensuite j'ai regardé la série. What? C'est la même chose. J'ai regardé d'abord l'animé et après j'ai lu le manga. Putain, je m'embrouille, je sais plus parler. Et ça fait vraiment partie de mes coups de cœur shoujo. C'est vraiment super mignon. Voilà. En plus, les couvertures, elles sont super belles. Voilà, j'adore. Juste à côté, nous avons le seul et unique tome de One Piece. C'est le 100e, voilà. Pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à moi en vidéo? Genre, je me suis fait agresser par un tome de manga. Cette mangatech est très éprouvante. Voilà le tome.
Du coup, je connais juste de nom, jamais lu, j'ai jamais regardé l'animé. Parce qu'il y a tellement d'épisodes, il y a trop de tomes, enfin bref. Ensuite, nous allons encore repartir sur du shoujo. Et c'est plus jeune que moi. Voilà, un petit shoujo. J'aime beaucoup la couverture, elle est super belle. Et j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il y a 3 tomes, je pense. Je sais pas combien il y en a, mais j'en ai 2 en tout cas. Je l'ai lu il y a longtemps, mais je me souviens que quand je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Donc peut-être qu'il faudra que je le relise à nouveau, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de manga à vrai dire. Je suis plutôt en train de regarder les animés en ce moment. Je me suis fait aspirer par les animés, surtout par l'attaque des titans. Ensuite, voici le tome 2. Faudrait que je vois combien il y a de tomes, parce que peut-être qu'il y en a un autre que je peux acheter. Ensuite, juste à côté, nous avons Orange. Je ne sais pas combien de tomes, mais je crois qu'il y en avait 6, parce que à un moment donné, il y en avait 5. Et plusieurs années plus tard, il a sorti le 6, et quand je l'ai vu à la Fnac, le tome, j'ai fait... je croyais que c'était fini la série, donc du coup, j'étais quand même contente que ça continue. Du coup, Orange. Voilà. Voilà le premier tome. Alors, il y a de la science-fiction, poésie et romance, tout ce qu'on aime. Voilà la 4e de couverture pour les gens que ça intéresse. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis il y avait aussi une adaptation animée que j'ai beaucoup appréciée également. Ensuite, le seul tome que j'ai de Wakfu, c'est le 2 évidemment, parce que j'ai pas le 1. Je crois que j'avais essayé de trouver le 1 à l'époque, mais j'ai pas réussi à le trouver. Du coup, j'ai quand même acheté le 2. Et je l'ai lu, et j'ai rien compris. Mais en tout cas, ça raconte du coup les retrouvailles de la confrérie du tofu. Bref. J'adore Wakfu. Faudrait peut-être que je m'achète le 1. Et je sais pas combien il y a de tomes. Donc c'est le seul que j'ai pour le moment. Ensuite, parce que du coup vous avez vu que j'ai une petite sorte de décoration pour cet étage là. Donc je l'ai reçu avec le tome 33 je crois, édition limitée. C'était version Sona. Voilà, vous avez un énorme zoom dessus. Désolée si je tremble en fait, c'est un peu compliqué. Mon préféré. Évidemment Levi. Par contre il a l'air super... déprimé dessus comme d'habitude, enfin pas déprimé mais genre blasé comme d'habitude. Nous avons Jean ici. Et nous avons Eren Yeager. J'ai également un petit porte-clés comme ça de Levi. Voilà, il est trop mignon. J'aime trop. Et puis j'ai également mis des autocollants. Enfin je les ai pas collés, j'ai juste mis de la pâte à fixe. Voilà. Puis nous avons également ici aussi. Voilà, j'aime trop. Ensuite, nous allons descendre d'un étage. Aïe, aïe, je me suis fait mal. Du coup, c'est un peu le rayon, pas rayon, mais genre, c'est un peu l'endroit consacré à l'attaque des titans, même si, j'avoue, c'est un peu partout, sur tous les étagères. Toutes les étagères, parce qu'il y a beaucoup de attaque des titans en objet dérivé, donc ça n'a pas de sens ce que je dis. Et du coup, ici, nous avons un artbook, animation artbook. Oula, ça a failli tomber. Et en dessous, un artbook aussi. Et j'ai fait un unboxing de ces colis là quand je les ai reçus. Du coup, n'hésitez pas à voir la vidéo, je le mets dans le petit i. Donc du coup, je vais enlever ça 2 secondes. Et j'ai les 2 tomes de Birth of Levi. Parce que c'est mon personnage préféré, donc évidemment il fallait que j'ai le spin-off qui raconte un peu sa vie et qui... on veut savoir les origines de Levi, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il y a également un OAV. Il était génial cet OAV, franchement, incroyable. Oh mon dieu, pauvre Levi. Du coup, voilà, j'ai pris l'édition en couleur. Voilà, ça envoie du lourd. Et c'est en 2 tomes. J'ai... Non mais c'est pas possible en fait. J'ai dû couper rapidos parce que j'ai fait tomber... cette superbe figurine, enfin pas figurine mais c'est un truc acrylique, donc du coup j'ai dû couper en catastrophe. Donc je sais plus ce que je disais. Si, je pense ça va. Ouais, j'en étais à là. À vous montrer caractère, c'est le guide officiel. Voilà, donc du coup je vais vous montrer un peu l'intérieur. Avec une main c'est un peu compliqué. Nous avons également Inside, voilà. Donc, je vous montre également ce qu'il y a dedans, enfin vite fait en fait.
Bah, comme vous pouvez le constater, j'ai plusieurs tomes, mais surtout beaucoup de tomes en double. Et là, au début, pardon Sacha, là au début, genre là ça se suit. Pour le moment, tout va bien. Puis là, on arrive à 20 et ça passe à 26 direct. J'ai pas ce qu'il y a entre. Ça se suit vite fait, mais il m'en manque encore quelques-uns. Je crois qu'il faudrait que j'aille les acheter, comme ça j'aurai tout la complète. Enfin, j'aurai tout complet. Il faudrait que j'arrête d'acheter les mangas en double parce que je sais plus que je les ai achetés. Je m'en souviens pas. Et du coup, je les rachète. Ensuite, évidemment, j'ai le tome, j'ai le 33 en double parce que j'ai l'édition limitée. Pareil pour le 34 également. Donc voilà pour Attaque des Titans qui fait partie de mon coup de cœur animé et manga. Depuis que je l'ai découvert, franchement, ça a changé ma vie. J'adore. Meilleure découverte au monde, je suis heureuse. Ensuite, nous avons Sacha, parce que c'est mon personnage préféré avec Levi. Voilà, je l'aime trop. Voici, je l'ai eu en même temps que le tome 34, si je dis pas de bêtises, parce qu'il était en édition limitée, du coup il y avait ça dedans également. C'est trop mignon. On dirait vraiment une vraie dédicace, genre comme si on l'avait vu en vrai et tout. C'est trop cool. Ensuite, cette fameuse truc acrylique que j'ai fait tomber tout à l'heure. Voilà, évidemment, c'est Levi parce que c'est le best, évidemment, personnage que j'adore vraiment beaucoup. C'est des petites lames de figurine qu'il y a juste en dessous, mais j'ai pas réussi à mettre les lames, du coup j'ai laissé tomber. Ça sur l'autre côté, il est trop mignon. Ensuite, attendez, je remets Groot, je vais remettre Groot vite fait à l'étage. Eh mais attendez, je viens de remarquer, il est tombé celui-là. Voilà, parfait. Voilà, j'ai tout remis en place, donc on va pouvoir passer à l'étage d'en dessous. Je se présente avec deux figurines, non, je vais y tomber, de Levi. Donc celle-ci en première, on va essayer de la faire tourner comme ça. Normalement cet effet sera stylé au montage. galère un peu avec une main, mais ça c'est un autre bataille.
J'espère que cette vidéo vous plaira, je sais pas trop comment la faire en vrai. Ensuite, nous avons à côté Blue Flag, je ne sais pas combien de tops. Et tout, attendez. Et il y a aussi une adaptation animée que j'ai regardée également. Donc voilà, Kobato. C'est également les premiers tomes, enfin les premiers mangas que j'ai eu. Enfin c'était à ma soeur également et on les a passés après. Enfin que je le relise à nouveau parce que ça fait longtemps. Puis là vous pouvez voir des sortes de petits oiseaux, canards peut-être, je ne sais pas. Et à côté nous avons encore du shoujo, Say I Love You. J'ai 2 tomes, je ne sais pas en combien, enfin la série elle est en combien de tomes. Voilà le premier tome, c'est plutôt mignon. Évidemment on va tomber amoureuse et elle va faire tomber amoureux d'elle le gars le plus populaire de l'école, attention attention. Ils sont tous les deux opposés, il y en a un il est populaire et l'autre elle est un peu plus ordinaire, enfin il n'y a pas de mal à être ordinaire. Et j'avais regardé aussi l'animé, je sais plus où j'en étais mais je l'ai pas fini. Du coup il faudrait que je reprenne parce que j'ai beaucoup aimé. En fait j'ai l'habitude de commencer certains des séries animées et de pas les finir. Et voici le tome 2 de Say I Love You. Il faudrait que je la continue. De toute façon j'ai plus de place dans ma mangatech, donc sauf si j'en mets là, mais je sais pas, ça fait pas très joli. Donc voilà, ensuite nous avons Say I Love You. Pas Say I Love You, c'était celle-là. Bref, Yola in April, c'est un truc, c'est un manga de musique. Et il y a une adaptation animée également que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai regardé, j'ai adoré, j'ai regardé l'animé en quelques jours à peine. Voici de quoi ça parle. Évidemment ça parle de musique et j'ai beaucoup aimé ce thème.
Du coup, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour pouvoir tout lire. Je ne sais pas si ce format de vidéo vous plaît, si vous aimez comme ça, mais je ne sais pas comment faire cette vidéo manga tech. Parce qu'il y en a certains qui parlent en même temps, qui expliquent les mangas. J'adore cette phrase, tout nous oppose mais la musique nous réunit. C'est plutôt joli. Voici l'intérieur. Ensuite, à côté, nous avons Food Wars, qui parle de bouffe, comme vous pouvez le constater. Il y a aussi une adaptation animée. Je passe vraiment vite fait, mais comme ça, vous pouvez voir un peu les dessins. Par contre, l'animé, je l'adore. Il donne tellement faim à l'animé, c'est incroyable. J'ai envie de rentrer dans l'animé juste pour pouvoir bouffer tous les plats. Ensuite, à côté, nous avons Love is War. J'ai 2 tomes. Il y a aussi une adaptation animée, mais je ne l'ai pas encore vue et j'ai pas encore lu le manga également. Faudra que je m'y mette parce que je l'ai acheté. Et voici la 4e de couverture. J'aime bien la première phrase, l'amour est une guerre, le premier qui déclare ses sentiments la perd. Et en gros, ils vont passer tout leur temps à tout faire pour que l'autre avoue ses sentiments. C'est plutôt pas mal comme concept. Et je vais vous montrer le numéro 2. Voilà, et pour ceux qui connaissent cette série, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou non, il faudra que je la regarde. Ensuite, nous avons en 2 tomes Actage. Je ne sais pas s'il y a une adaptation animée, mais en tout cas, le manga, j'ai beaucoup aimé. Et ça parle également dans le domaine artistique, elle est actrice. J'aime beaucoup ce genre de manga, on va dire. C'est quand même incroyable le fait qu'elle devient son personnage. Et en effet, c'est un peu un double tranchant parce que ça peut causer du mal également. Voici à quoi ressemble le second. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous connaissez les mangas que je présente. Ça, je l'ai eu quand j'ai acheté ma Candy Sandbox. Voilà, évidemment, c'était de la bouffe. Ensuite, à côté, nous avons l'attaque des titans Answers. C'est un peu... voilà. Nous avons également Side. Nous avons un début ici, enfin pas le début parce que du coup j'ai tous les tomes. C'est Love, Be Loved, Live, Be Left. C'est un shoujo plutôt mignon. Je ne sais pas s'il y a une adaptation en animé, mais en tout cas la mangaka c'est celle qui a fait également Blue Spring Ride. Et du coup voici la couverture. Et voici la 4e de couverture. Et du coup je trouve ça intéressant qu'elles ont toutes les deux une vision différente de l'amour et qu'on va les voir se confronter par rapport à cela. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ou pas cette série. Ensuite, nous avons ici 3 tomes de Assassination Classroom. J'aime beaucoup les covers, ils sont très colorés. Avec en première tête Goro Sensei, avec une adaptation animée. Et vous pouvez également voir les épisodes sur Netflix. Je ne sais pas combien de tomes, mais j'ai regardé tout l'animé et j'ai beaucoup aimé. Par contre, on en parle de cette fin. Évidemment, je ne vais pas spoiler. Là, c'est le 2e tome. Là, c'est le 3e. Et ensuite, j'ai seulement 3 tomes de Naruto. C'est déjà pas mal. Je sais pas si je vais en acheter d'autres parce qu'il y en a beaucoup trop. En plus, il y a Boruto également. Et il faudrait aussi que je continue parce que je vais commencer à regarder l'animé. J'en étais à Naruto Shippuden, mais je sais plus où j'en suis. Donc du coup, je pense y avoir que je recommence tout à zéro. Encore une fois. Ensuite, je ne sais pas en combien de tomes c'est, mais je crois que c'est en 2 tomes. Double Me. Cette couverture est incroyable. Genre, observez-moi ça. Faudrait que j'achète le suivant parce que j'avais beaucoup aimé. Sauf que en fait je m'en souviens pas trop parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Et voilà, je trouve ça incroyablement bien dessiné. Ensuite, j'ai un tome de Love in Age. Ensuite, j'ai un tome de Promised Neverland. Je l'ai pas encore lu, j'ai pas vu non plus l'animé parce qu'il y a une adaptation animée également. Il faudrait que je le lise. Et si les gens connaissent, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé également en commentaire. Voilà, l'espace commentaire sera un espace dédié à tout ça. Et puis ici, nous avons Lovely Hair. Ça, je l'ai eu dans un swap, je crois. En 8 tomes apparemment. Et c'est un shoujo. Et du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis n'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus. Et à me dire si jamais vous voulez que je fasse une vidéo réaction à vos mangatech. J'aimerais beaucoup. Je suis curieuse de savoir à quoi ressemble votre mangatech. Salut, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.